En ce moment, mon site était tout tassé à gauche, il n'y avait pas vraiment de couleur. Donc, pour aller tout mettre ça dans en tout cas, une boîte qui va être au centre, donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut créer une division. J'ai vraiment pas le choix. Et là, les divisions, c'est des div pour division. Donc, moi, ce que je voudrais dans le fond, c'est que je voudrais prendre tout mon site, tout ce qui est ici, venir le centrer, le mettre dans une boîte qui est large, à peu près de la largeur là, de l'utilisateur moyen. Donc, moi, j'ai déjà optimisé mon image à 922 pixels, donc je vais faire en sorte que ma boîte dans laquelle tout mon site va rentrer soit 922 pixels. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout d'abord, en fait, je vais me créer une règle pour ce conteneur-là. Je vais aller dans ma feuille de style, ici, et ce que je peux faire, c'est que je peux copier celle d'en haut et la coller pour ne pas avoir à re-rentrer mes accolades. Et donc, au fond, une boîte, un conteneur, si on ne le voit qu'une seule fois dans le site, il va s'agir d'une division. Et la division, on va l'indiquer avec ce petit crossillon-là. Et là, on va l'appeler wrapper. Parce que c'est vraiment la norme d'appeler ça un wrapper, mais on pourrait l'appeler conteneur ou quoi que ce soit. Donc, une fois que je l'ai appelé wrapper, donc il faut que je la paramètre, cette boîte-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que, bon, tout d'abord, je vais lui parler de sa largeur. Donc, WIDTH, donc le width. Et le width, dans le fond, je vais le mettre à 922 pixels. Moi, j'ai décidé que c'était à 922 pixels. On peut prendre en considération qu'il y a différents utilisateurs qui ont différentes grandeurs. Puis autour de 960 pixels, là, ça va rentrer dans à peu près n'importe quel écran. Au-delà de ça, il y a certains utilisateurs qui risquent de ne pas le voir. Puis en deçà de cela, bien, ce qui arrive, c'est que ça fait un peu petit la page. Mais enfin, c'est toujours une question de concept. Donc, mon width à 922 pixels est fait. Donc, ma boîte fait 922 pixels. Je voudrais qu'elle soit peut-être blanche en arrière. Donc, je vais aller dans Background Color, qui est la propriété pour mettre ça blanc. Je peux taper sur W, je tombe dans les blancs. Voici, j'ai mon background color de mon wrapper qui est white. Ensuite, j'aimerais qu'il soit centré. Donc, ce que je veux dire pour centrer, c'est pas toujours logique. Bon, c'est à gauche et à droite, c'est toujours les valeurs gauche-droite en premier. Donc, en haut, en bas plutôt. En haut, en bas en premier. Donc, en haut, en bas, ce que je veux, c'est que je veux avoir aucune marge. Donc, je mets 0. Et ensuite, à gauche, à droite, je mets auto pour pour que ce soit automatique, que ça vienne se centrer automatiquement. Donc, margin 0, espace auto. Et enfin, il faut que ça réagisse, cette affaire-là. Donc, je vais aller dans position et je vais écrire Relive. De cette manière-là, mon site va toujours se positionner au centre de la page. Ça, c'est ma feuille de style. Ma feuille de style a l'air de ça ici. Maintenant, il faut que j'ai placé ce wrapper-là dans ma page. Donc, je vais me placer en haut. Là, je voudrais que ma div vienne prendre tout ça. Là. Donc, je vais me placer en haut du header. Je vais ouvrir mon bec de canard. Et là, je dis, je veux une division. Une division qui commence ici. Et cette division-là, son identifiant, donc son ID, entre guillemets, c'est wrapper. Et lorsque je vais fermer mon bec de canard, il va m'apporter une div fermante. Je vais prendre cette div fermante-là, puis je vais la mettre juste avant le body parce que, au fond, ici, cette div-là, elle est juste avant que le body n'arrive ici. Oui, oui. Ici, quelque chose comme ça. Je vais la décaler juste un petit peu comme ça, sans être trop maniaque avec ça non plus, mais quand même, on veut avoir de l'ordre. Donc, voici mon wrapper. Et quand je clique sur une division, d'ailleurs, je le vois que ça, c'est son début et ça, c'est sa fin. Et je peux tester ça ici. Des fois, j'ai de la misère un petit peu à retrouver ma fenêtre. Puis des fois aussi, ça fait du bien de revenir dans son dossier puis de double-cliquer pour ne pas tester à partir du temporaire, mais pour tester à partir de son fichier. Ah, donc là, qu'est-ce que je vois? Je vois que mon wrapper est au centre, qu'il est blanc et qu'il se centre toujours. Peut-être pour pour que ce soit un petit peu plus clair, là, le background, je pourrais copier mon attribut background color ici et dans le body, me mettre un background color d'une couleur différente, peut-être gray ici. Hein. Mettons.
OK. La majorité, en passant, vous avez vu que j'ai tapé une couleur. Il y a des couleurs qu'on appelle des couleurs web safe. Et donc, gray, les couleurs les plus classiques, là, on peut les écrire là, littéralement comme ça. Donc, on est quasiment là. On a un site qui est centré. On a un arrière-plan qui est d'une couleur qui contraste avec celle de l'avant-plan. Donc là, au fond, il va me rester à paramétrer un certain nombre de choses dans les autres tutos. Mais on est près de la